Bonjour les amis fidèles du Seigneur, bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose vraiment qui est important pour le Seigneur et quelque chose qu'on considère mais pas d'autres personnes. Mais le Seigneur m'a réveillé aujourd'hui avec ce message. Il a un ras-le-bol. Le Seigneur a un ras-le-bol des méchantes femmes. Je vais parler des tout petits aujourd'hui. Je vais parler des enfants, des petits enfants. Je vais vous démontrer dans la Bible comment le Seigneur aime les petits enfants. Il m'a réveillé, je me dis, il en a ras-le-bol. Ras-le-bol des femmes, des méchantes femmes qui traitent mal les enfants. Comment on les appelle, les marâtres. Attendez, si vous mariez quelqu'un, supportez, que chacun assume. Si tu aimes quelqu'un qui a eu des enfants, tu prends son enfant. Je vais parler aussi des hommes. Mais les hommes, c'est pas trop... Ils ne sont pas trop méchants avec les enfants d'autrui, ça dépend. Ça dépend des cas. Mais le cas même qui me fatigue même là, c'est les marâtres. Les méchantes femmes, quand les maris ne sont pas là, vous maltraitez l'enfant des gens. Pourquoi vous faites ça? Vous pensez que les pleurs de ces enfants-là n'arrivent pas au ciel? Vous pensez que Dieu n'entend pas ça? Aujourd'hui, je veux parler aux femmes là. Je veux vous parler. Je veux vous parler et que ça rentre dans les oreilles de tous. Et j'aimerais qu'on partage pour que tout le monde voie. Que tout le monde, frères et sœurs, les gentils mamans là, partagez. Pour que les méchantes mères qui se promènent aussi sur Facebook et puis YouTube là, elles voient ça. Ça sert à quoi d'être méchante comme ça? Les enfants innocents. Je ne dis pas qu'il y a des enfants qui sont, un peu turbulents, mais ça, c'est l'éducation. C'est quand tu prends ton éducation selon Dieu. Si tu éduques bien ton enfant, il ne va pas être aussi turbulent que ça. Ne vous acceptez, vous voulez marier quelqu'un, mais acceptez son enfant. Acceptez son enfant. Il a eu l'enfant là avant vous. Mais acceptez son enfant. Son enfant est venu à la maison. Prenez-le comme votre enfant. Pourquoi vous êtes méchante? Il y a trop de méchantes femmes. Il y a les pleurs d'un enfant. Je ne sais pas pourquoi. Moi, le Seigneur m'a réveillé avec ça. Le Seigneur Jésus m'a réveillé avec ça. Qui dit la mère ras-le-bol. Ras-le-bol. Parce que les enfants là, quand ils pleurent là, ils l'entendent là-bas. Ils l'entendent. Vous maltraitez l'enfant des gens. Vous maltraitez l'enfant des gens. C'est pourquoi? Méchanceté inutile. Il y a des marâtres, les mères, on va parler des catégories de mères. Il y a des mères, les marâtres. Peut-être qu'il y a d'autres qui aiment leurs enfants, mais elles n'aiment pas l'enfant des gens. Il y a des mères aussi qui acceptent tous les enfants. Elles sont des enfants, mais elles acceptent tous les autres enfants. Il y a des mères encore qui haïssent des enfants des autres, des enfants d'autrui, mais qui elles-mêmes des enfants. Il y a d'autres aussi qui haïssent les enfants de tous les enfants qui s'approchent d'elles, mais elles demandent à Dieu d'avoir des enfants, mais elles haïssent quand un enfant vient, oh attends, vous là, tu cries, tu es méchant, Dieu va t'envoyer un enfant là comment? Dieu va t'envoyer un enfant là comment si tu es méchant avec les enfants des gens? Il te teste comme ça, il te teste. Essayez d'accepter tous les enfants qui viennent vers vous. Vous ne savez pas pourquoi Dieu les envoie, donc essayez de les accepter. On ne sait jamais. C'est une exhortation que je vais donner, mais qui montre dans la Bible aussi que Dieu aime beaucoup les enfants. Donc si tu ne te comportes pas bien, ou mais si tu n'es pas comme un enfant là, c'est-à-dire un enfant c'est quoi? Soyez humble, gentil, et puis ils sont sereins quoi. Un père dit à un enfant, ou une mère dit à un enfant, je vais t'envoyer telle chose. L'enfant va rester là, et puis il connaît, il sait que le papa va envoyer, et puis ils sont comme ça, et puis ils sont fidèles. Quand tu te comportes bien, l'enfant est bien. Quand tu te comportes mal, l'enfant nourrit les choses dans son cœur. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes trop méchante. Il y a d'autres qui versent huile sur les enfants des gens. Il y a d'autres qui maltraitent, qui frappent. Quand le mari n'est pas là, elle frappe les enfants des gens. Tu acceptes. Tu as bien vu le monsieur, tu as bien vu, il t'a plu, tout ça, il t'a dit qu'il a un enfant. C'est différent d'un monsieur qui est avec toi dans le foyer et puis il va faire un enfant de... Mais ce n'est pas pour autant même que tu vas frapper les enfants à tout bout de champ. C'est pas normal. Les mecs qui haïssent les enfants des autres. Mais tu veux enfant, mais tu n'aimes pas l'enfant des gens. Les mecs qui sont stériles. Elles sont stériles et puis elles sont gentilles. Elles n'ont pas d'enfants, elles acceptent les enfants, elles sont serviables, elles partagent des choses aux enfants. Ne vous comportez pas comme ça. Dieu n'est pas content du tout. Il n'est pas content du tout. Les enfants pleurent. Ils sont là, ils sont tourmentés là. Le Seigneur, il voit ça. Ce n'est pas gentil de votre part. Si vous voulez connaître comment éduquer un enfant, référez-vous. Le Seigneur va donner à sa servante, la conseillère, Madame Tagro.
Elle a fait les étapes de comment prendre sa grossesse jusqu'à comment éduquer un enfant. Vous référez sur YouTube et puis Facebook, causerie spirituelle, YouTube, sur YouTube et puis causerie spirituelle sur Facebook. C'est pas normal. Moi-même, je suis levée parce que quand il te fait penser comme ça, là, tu as la colère aussi dans ton cœur. Non. Le Seigneur dit non, ça suffit. C'est bon maintenant. Si tu aimes un homme, tu acceptes son enfant. Si tu aimes une femme, tu acceptes son enfant. C'est comme ça qu'on appelle l'amour. L'amour du prochain, c'est ça. Aimez-vous les uns les autres, là. Il y a ça dedans. Tu le matin, tu sais ce qui va pour toi là va devenir demain. Si tu n'es pas là, tu penses que tu es éternel. Si tu n'es pas là aujourd'hui, là, qui va prendre ton enfant, tu sais. Au contraire, si tu as pris bien l'enfant des gens, là, demain, même si tu n'es pas là, l'enfant va tomber sur une bonne personne. Il y a des mamans aussi qui sont méchantes. Elles sont là, elles sont méchantes avec les enfants, elles les frappent. À d'autres, elles sont sorcières, elles vont jusqu'à tuer l'enfant. Ça existe aussi. Ça existe. C'est à dire de dénoncer tout ça aujourd'hui. De dénoncer tout ça. Nous, on ne s'élève pas. Nous, on ne s'élève pas pour venir être célèbre sur YouTube ou bien quoi. C'est quand ils nous envoient qu'on vient parler. Quand ils nous envoient, quand il y en a beaucoup, c'est que c'est là. Voilà. Quand ils nous envoient pour parler. On ne cherche pas la célébrité sur une chose. On donne les messages. Et puis que tout le monde partage pour que ça puisse aller dans les oreilles de tout et chacun. Que chacun prenne pour lui dedans. Vous ne savez pas éduquer vos enfants là. Référez-vous à la Bible. Référez-vous à la Bible ou bien référez-vous à, je sais pas, à Dieu, parler, prier. Prier, Dieu va vous aider à éduquer au lieu de les frapper bêtement. Il y a des enfants, quand ça ne va pas là, je dis de les corriger. On les corrige, il y a une manière. Mais c'est pas tout le temps être sur lui comme ça, comme un tam-tam. Pom, 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 pom. Il y a quoi? Trop, c'est trop. Les enfants, ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin de joie. Ils ont besoin de stabilité. Arrêtez ça. Je vais vous partir dans le livre de Matthieu. Comme ça, vous allez comprendre comment Dieu, il aime les enfants. Dans le livre de Matthieu 18, à partir du chapitre 2, le chapitre 1 même dit, les disciples qui s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Écoutez, hein, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Le verset 2, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous pouvez lire jusqu'au verset 9. Matthieu 18, de chapitre 1 au verset 9. Vous pouvez lire jusqu'à, puis encore même lire encore plus. Et puis je vais encore dans Matthieu chapitre 19, verset 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Dieu qui est là, il aime les enfants, hein, parce qu'ils sont humbles, ils aiment, ils ne mentent pas. C'est quand tu montres le mensonge à ton enfant, quand tu montres les mauvaises habitudes à ton enfant qu'il ment. Sinon, dès la grossesse, tu as commencé à parler à ton enfant, à penser, à dire de bonnes choses. Voilà pourquoi il faut choisir son mari. Je ne veux pas rentrer dedans. Il faut choisir son mari, il faut choisir sa femme. Il faut que Dieu même te montre ça. Si Dieu t'a montré ton mari en songe ou bien à quelqu'un là, une fois, deux fois, trois fois, il y a une confirmation là. Il faut prendre. On ne va pas convoiter puis prendre quelqu'un pour dire non, c'est mon mari. Après, ça peut faire les enfants démons et puis pour dire non, c'est Dieu qui m'a donné. On ne se lève pas comme ça pour marier les gens. C'est pas comme ça que ça se fait. Par convoitise, parce que tu me plais, même par intérêt, parce que j'ai vu quelque chose sur la personne, ça me plaît. Non, c'est pas pour ça. C'est pour avoir de bons enfants, de bons fruits. Tout ça là, qu'on demande à Dieu. On demande. Dieu ne propose pas les maris aux gens. C'est pas. Ça, c'est une parenthèse. Je ne veux pas rentrer dans ça pour m'égarer. Je parle des méchantes mères, des marates là, des méchantes mères, des méchantes, des mauvaises mères comme ça. Pourquoi vous êtes comme ça même? Vous n'avez pas de cœur? Restez là pour envenimer la vie des enfants, ils sont là pour réussir. Ça devient un problème sur les têtes. Pourquoi vous faites ça? Arrêtez ça. L'enfant avec un petit truc sur moi là, vous le frappez, vous le battez, vous le battez. On entend beaucoup de choses ici. L'enfant avait un truc, tu verses des choses sur lui, une chose sur lui, tu verses ça sur lui, tu le frappes jusqu'à ne plus respirer. Vous avez quel problème? Vous pensez que Dieu n'entend pas ce qu'il écrit des enfants? Il dit, il en a ras-le-bol. Et puis quand il vient comme ça, c'est un avertissement. C'est un avertissement qui dit. Il vient vous donner un avertissement. Si vous n'arrêtez pas, celles qui n'arrêtent pas de maltraiter les enfants des autres là, vous verrez, vous-même vos enfants aussi, prenez soin d'eux au lieu de les maltraiter. C'est quelle histoire ça? Le Seigneur a ras-le-bol, il est fatigué de ça.
Vous êtes méchante comme ça. Les enfants pleurent, ils pleurent, ça ne vous dit rien. Vos mauvais cœurs, vos mauvais comportements là, vous faites depuis les enfants ont ça, maintenant c'est vous pour les frapper. Vous les frappez pourquoi? Vous les frappez pourquoi? C'est ce que tu as fait étant jeune, ce que tu as fait dans ta jeunesse, tout ce que les épreuves, tout ce que tu as montré à Dieu là. Lui aussi va les enfants te montrent, là je viens de les frapper. Vous les frappez pourquoi? Arrêtez de vous comporter comme ça, les méchantes mères. On a parlé de la fête des mères, oui c'est fini. Mais arrêtez de vous comporter en mauvaise mère. Mauvaise mère. Acceptez vos enfants. Acceptez vos enfants pour qu'ils puissent grandir dans la joie, dans l'harmonie. Lisez Matthieu 18 là, vous allez lire. Matthieu 18 là, lisez tout, vous allez voir. Et puis Matthieu 19 aussi, lisez. À partir du verset 13, lisez les petits enfants. Dieu aime les enfants. Restez là sur moi. Dieu aime les enfants. Quand il va venir, il va commencer à chicoter. Ça vous dit non que c'est l'ennemi qui m'attaque, c'est le diable qui m'attaque. C'est pourquoi même tes péchés là qui t'attaquent. Regardez-moi des choses comme ça. Arrêtez de maltraiter enfants des gens. Arrêtez de maltraiter. Il n'est plus la fille qui t'a marié là. Il faut prendre son enfant comme ton enfant. Ça ne va pas te tuer. Venez à Dieu, tous les petits enfants. Venez. Venez les enfants. Viens. Viens mon bébé. Viens. Viens. Voilà. Dieu a dit, il a dit, venez à moi les petits enfants. Aimez vos enfants, que ce soit vos enfants ou pas. Aimez-les. Comme Dieu veut là. Aimez-les. Soyez humbles comme eux. Soyez sereins. Soyez bien dans votre vie, dans votre peau. Soyez bien avec eux. Les enfants, ils apportent la joie, ils apportent la paix, ils apportent de l'équilibre dans le foyer, la stabilité dans un foyer. Surtout dans un foyer qui est guidé par Dieu. Donc, aimez vos enfants. Aimez les enfants. Il dit, soyez humbles comme eux. Dieu les aime, donc vous aussi, aimez-les. Donc, merci à vous tous de nous avoir suivis. Et on espère que vous allez partager pour que ça touche au moins les mamans qui font ça, qu'elles arrêtent. On voit trop de méchantes choses sur Facebook. On voit trop de méchantes choses dans la vie. Arrêtez ça, c'est pas bon. Que ce soit vos enfants ou pas, prenez-les comme vos enfants. Parce que Dieu bénit ça. Mais vous, maintenant qui n'avez pas d'enfants, si vous prenez les enfants comme pour vous, Dieu va vous donner des enfants. Que Dieu vous bénisse et vous garde, vous tous. Ciao. Goodbye. Dites au revoir les enfants. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Que Dieu vous bénisse tous. Qui mettent la stabilité dans vos foyers. Amen. Amen.